Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Omission déclarative. Un contribuable qui s'implante dans certaines zones du territoire peut, sous certaines conditions, profiter d'une exonération d'impôt sur les bénéfices et d'impôts locaux. Le non-respect des échéances déclaratives peut entraîner la perte de ces avantages fiscaux dès lors qu'il s'agit de la deuxième omission successive. Dans une affaire récente, le Conseil d'État a jugé qu'un avocat ayant omis de souscrire 2 déclarations de TVA dans les délais au cours de la même année perd nécessairement le bénéfice de l'exonération en ZFU. Le dépôt, entre ces 2 omissions, de déclaration de TVA dans les temps n'a pas pour effet de remettre à zéro les compteurs. Cette décision est susceptible de viser d'autres zones du territoire bénéficiant d'exonération fiscale. Deuxième sujet de notre JT. Santé et aptitude, report de la mise à jour des attestations et avis. Le 26 septembre 2024, un arrêté a programmé la remise à plat d'un certain nombre de modèles d'attestation et d'avis remis à l'issue d'une visite médicale auprès du service de prévention et de santé au travail, SPST. La nouvelle version de ces documents devait entrer en application le 11 octobre 2024. Le gouvernement vient d'abroger l'arrêté du 26 septembre 2024. Cette abrogation n'a cependant rien de définitif, il s'agit en réalité de retarder l'entrée en vigueur de la nouvelle version de ces documents pour laisser au réseau des SPST le temps d'adapter leurs outils informatiques. Troisième sujet de notre JT. Baromètre des entreprises troisième trimestre 2024. Une reprise en demi-teinte. Le Baromètre national des entreprises est une publication trimestrielle réalisée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, CNGTC, en collaboration avec Infogreffe et le cabinet Xerfi spécifique. Ce rapport analyse la santé économique des entreprises françaises en s'appuyant sur des données officielles comme les créations, radiations et procédures collectives au niveau national, mais également par région. Ce rapport nous indique que ce troisième trimestre a été marqué par des dynamiques économiques contrastées qui se traduisent par une reprise fragile. Si les Jeux olympiques et paralympiques ont boosté temporairement les secteurs du tourisme et des services, la croissance reste, en effet, tout de même faible. Les investissements des entreprises reculent encore à cause des conditions de financement difficiles. Un nombre d'entreprises en difficulté en augmentation. Leur nombre atteint un record avec une hausse de 15,6% par rapport à l'an dernier. Les redressements judiciaires explosent, plus 52,8%, bien plus que les liquidations, plus 6,4%. Des créations en hausse mais, des radiations aussi. Dans le détail, les créations d'entreprises augmentent, plus 8,5%, mais les radiations progressent 2 fois plus vite, plus 21,8%. Certaines régions, comme la Bretagne, résistent mieux avec moins de radiations et plus de créations, tandis que d'autres, comme l'Île-de-France, subissent une forte dégradation. Des secteurs d'activité sous tension. L'immobilier est particulièrement impacté, plus 35% d'entreprises en difficulté, suivi du transport et de l'enseignement. En revanche, les services aux entreprises et d'autres activités de services montrent des signes d'amélioration avec une hausse des créations et une baisse des difficultés. Et des indicateurs financiers mauvais. Les injonctions de payer augmentent, plus 2,4%, révélant une hausse des créances impayées, surtout dans la construction et le commerce. Les privilèges fiscaux et sociaux progressent également, confirmant une pression financière sur les entreprises. En conséquence, malgré des points positifs dans certains secteurs et régions, les entreprises françaises restent confrontées à des défis majeurs, dans un climat économique encore incertain. Pour accéder au baromètre, présentation PowerPoint.